Qui l'autre jour, Bernie me disait si j'avais l'air de Jésus. Il n'y a pas tard. En tout cas, chose est sûre, c'est que nos partenaires ne sont pas embarqués dans notre projet pour nous écouter parler de nos cheveux. Fait que avant qu'on perde le fil, bon, on va les remercier Ouais. parce que ils s'en sacent pas mal de nos coupes de cheveux, je te dirais. Mais merci quand même à MAP de nous encourager dans notre projet de coupe de cheveux. C'est super apprécié. Ou le Euh, projet Road to Stanley, un ou l'autre, là, peu importe. Ouais, un ou l'autre, c'est un beau projet qui est le fun. Fait que si jamais nous autres, on va faire une autre vidéo après pour développer le sujet des coupes de cheveux. On se Mais rappellera. on se rappellera un autre tantôt. Mais non, honnêtement, tu peux même te mettre du map dans la tête, ça hydrate tes cheveux. C'est super bon, les cheveux, ils vont triper. Mais c'est parce que les cheveux, ils poussent plus vite. Moi, depuis que je Ben, prends ça, c'est parce que la ça racine est hydrate ce dans que l'eau, ça comme dit sur on la dit, là. canette. Ouais, la racine, ouais, c'est ce qu'ils disent. Mais c'est ça. Ça a l'air que ça hydrate. Fait que sûrement que ça fait la Dans même tous les cheveux pour cas, la même mon affaire. body, il y a de la Ouais, c'est ça. BCAA. Ouais. Il y a 3 saveurs. Il y a une 4e saveur qui sort bientôt dans toutes les couches tard du Pêche. Québec. Ça a été confirmé aujourd'hui par le owner même qui nous a dit que ça sortait, ça se faisait canesser en bon franglais cassé aujourd'hui. Fait que on a bien hâte d'y goûter parce que ça a l'air que c'est incroyable. Ouais. Fait que, écoute, dans pas trop long à mon retour, on va pouvoir goûter à ça. Puis aussi à Pickwin qui nous aide à placer nos paris sportifs. Si vous avez le goût d'aller mettre un petit 5 sur le rouge, vous pouvez. Mais nous, on se base sur le pari sportif qui, à date, on est complètement dans le champ sur beaucoup de prédictions. Mais ça fait partie de la game, ça fait partie des playoffs. On le dit souvent, c'est une autre saison. Yo, Puis c'est ça écoute, qui est nice. C'est vraiment ça qui est nice. ouais, Parce que, mettons, nous autres, on a analysé la saison en tant que telle, on a analysé les équipes et les joueurs. Puis après ça, c'est quoi la beauté dans tout ça? C'est que ça joue sur la glace. Puis ouais. jamais qu'on aurait pensé que Ottawa il aurait perdu en 4 comme ça. Jamais qu'on aurait pensé que Caroline elle aurait les mangé tout rond complètement. Tout rond, là, ils ont Ouais. rien fait. Après ça, Pittsburgh, là, c'est rendu 3-1, mais c'était 3-0. Ouais. Écoute, après ça, Colorado LA, je veux dire, ça, c'était un no-brainer. Je pense qu'on avait dit Ça Colorado en m'attendait. 5. Ouais. Mais ça reste que, tu sais, là, Utah qui sont up 2-1 dans la série. Il y a des belles surprises. Euh, Il C'est y a ça des qui est belles nice. surprises. Puis il y a des très bonnes séries aussi en général. Buffalo sont en train de donner une tape à Boston. Ouais. Honnêtement, ouais, c'est tellement du bon hockey, honnêtement. C'est ça qui est le fun. J'écoute les highlights le matin, puis je suis au bout de ma chaise, puis c'est tellement excitant, c'est tellement intriguant, puis you never know. You never know à tous les soirs. Puis on dirait que on se rappelle ce qu'on veut du format, là. Tu sais, on a critiqué ça beaucoup, mais c'est vrai que ça donne le ton à quand même des excellentes séries en partant. Je trouve pas ça fair, mettons, le cheminement qui se rend jusqu'à la finale de la Coupe. Mais ça reste que niveau hockey première ronde, c'est quand même Ah, c'est extraordinaire. Là. excitant. Puis là, tu vois que je peux pas dire que le niveau de jeu a déjà baissé, mais comme tu vois que les 2 premières games, c'était tellement intense. Les gars, tu sais, ils mettent ça en deuxième gear habituellement pour les playoffs, puis tu le vois au début en partant comment que c'est intense. Puis là, tu vois, ça commence à slow down un peu, ça plaque Ouais. un petit peu moins. C'est Les sûrement gars à jouer commencent. au hockey plus. Là. Tu Ouais, sais, exact. Mané, c'est au début, t'es tellement. Tu te craignes puis tu vas aller dans le tapis non-stop, mais à un moment donné, ça revient un peu à la base. Oui, c'est un peu plus intense, puis tu vas. Les gars vont finir plus sur leur hit. Mais Mané, il faut que tu joues au hockey. Là. C'est pas, le but, tu s'en vas pas à la guerre. Là. Le but, c'est de gagner et scorer des goals. Fait que c'est vrai que ça l'a. Ah, le but C'est du pas que ça. hockey, c'est de compter plus que l'autre équipe. Tu sais, ça, c'est la base. Fait que, comme dans Ouais. ce Tu temps-là, connais ça c'est comme pareil, le ça que tu hockey, gagnes. toi? Ben écoute, Ouais. ça fait assez longtemps que je regarde ça puis je Ouais. joue, tu sais. Ouais. Ah, c'est un bon point. Puis ça nous amène justement au fameux match du Canadien hier. Ouais. Puis écoute, il y a bien des affaires qui m'énervent dans cette game-là. Pas dans cette série-là, mais cette game-là en particulier. Ouais, t'as la J'ai écouté critique une... facile, toi, mon buddy, hein? Ouais, mais oui, parce que en tant que joueur qui connaît la game, tu comprends des situations que c'est frustrant en tant que joueur. Fait que de le voir de, de l'extérieur,
ça m'a encore plus en crise. Tu sais, je suis comme, tabarnouche, il y a des affaires que pour moi, c'est inconcevable. Puis commencer par, et que, comment on pourrait dire ça? Peut-être que je vais me faire lancer des tomates là-dessus parce qu'on l'aime donc, ce joueur-là. Mais la performance de Cole Caulfield présentement, Caulfield, c'est une catastrophe. Je veux dire, n'importe quel joueur de 50 buts, n'importe quel gros joueur dans le passé qui a atteint ce genre de plateau-là étaient des éléments indispensables dans leur équipe. Puis Caulfield, en ce moment, s'il ne score pas, il sert à rien pantoute. Il ne peut pas jouer défensivement. Puis on a eu la preuve parce que Martin ne l'a jamais mis en 6 contre 5. Il ne peut pas jouer en piqué. Il n'est pas physique. À chaque fois qu'il frappe, il tombe à terre. Fait qu'il amène quoi s'il ne score pas dans le game? Ah, mais là, JS, le power play, il se le prend, puis tout ça. Ouais, je comprends. Mais ça reste que la game du power play, il y a peut-être quoi? 6 à 8 minutes dans la game, puis il en joue peut-être 3, 4, 5 gros max. Le reste de la game, il faut qu'il serve à quelque chose. Là. Puis en ce moment, moi, je trouve qu'il amène à rien à l'équipe. Il est pas capable de trouver du momentum pour ses line mates. Fait que ça nuit à ses line mates aussi. Je trouve qu'il est pas impliqué. Il a peur avec le puck. Il joue pas avec confiance comme il a joué toute la saison. C'est ça qui me dérange parce que tu vois un gars comme Hagel qui a le même gabarit, que selon moi a moins de talent que Caulfield, mais Colin, il trouve-tu le moyen de se démarquer, même s'il ne score pas? Là, il score en plus. Fait qu'imagine, mais Colin, il est fatigant, il est d'en face de tout le monde, il travaille, il frappe, il est baveux, il se bat avec Slav. Caulfield va falloir qu'il trouve une manière de, s'il ne score pas, d'amener quelque chose à sa game qui va venir aider le Canadien. Parce qu'il ne peut pas juste se fier à scorer des goals. S'il veut être un joueur dominant, va falloir qu'il amène quelque chose à sa game qu'il ne fait pas présentement. Ça, c'est mon point. Je suis d'accord avec toi sur le fait que quand il y a un aspect de ta game qui fonctionne pas, faut que tu t'ajustes. Surtout dans la Ligue Ouais. nationale. C'est pareil partout dans toutes les ligues au monde entier. Puis c'est pareil quand tu es jeune, puis tu essaies de performer, tu essaies de monter de calibre. Il faut que tu amènes un plus-value à l'équipe. Puis en ce moment, Caulfield, il l'amène pas. Mais il joue stressé. Il se débarrasse du puck un peu plus rapidement. Il prend des mauvaises décisions. Je trouve qu'il avait le bâton un peu trop serré. Est-ce qu'il se met cette pression-là? Tu sais, on est des joueurs aussi, on l'a déjà vu. Là, c'est facile, d'un point de vue extérieur, d'analyser le match et de dire, hey, il joue le bâton serré. C'est juste que là, essaie de te placer dans ses patins puis de dire, ouais, il n'y a pas de shot au net de la première game, il n'y a pas gros de minutes de jeu, le powerplay marche pas, là, il commence à serrer un peu plus le bâton, précipite son jeu, il se fait critiquer, là, le stress embarque. C'est difficile pour un joueur après ça de performer dans ces moments-là, mais c'est justement pour ça qu'il se fait payer. Il faut qu'il performe. Oui, puis il l'a fait son 50e. Genre, le plus gros hype de la saison, c'était de faire son 50e. Là, techniquement, il n'y en a plus de stress. Là, c'est juste jouer au hockey de playoff. Trouve une manière d'aider l'équipe. Caulfield n'aurait pas scoré les 4 premières games. Là. C'est pas grave. Mais si, maintenant, il est impliqué physiquement, qui gagnait ses batailles, qui créait des chances de marquer, le monde ne chialerait pas sur le fait que Caulfield n'a pas scoré. Parce qu'au moins, il amènerait quelque chose à l'équipe. Là, en ce moment, il amène rien, sweet fuck all. Fait que, il devrait pas en avoir de stress. Je veux dire, ça a été le deuxième meilleur score, le pointeur de la Ligue. Je veux dire, oui, OK, les petits nerfs des playoffs, mais il a déjà joué des playoffs dans la Ligue nationale. Il a joué l'an passé. Il devrait juste s'amuser puis profiter de l'expérience. En voulant dire que Suzuki a pogné son plateau de 100 points. Je comprends qu'une game, ça va moins bien, mais comme la prochaine game, tu es capable de renchérir puis comme aller chercher un autre gros match puis de bâtir là-dessus. Là, ça fait 4 de suite. Fait qu'à un moment donné, OK, 1, 2, 3, mais là, la quatrième, c'est comme pas des wake-up, là. Faut qu'ils retrouvent leur groove, faut qu'ils retrouvent leur swagger un peu, faut qu'ils retrouvent leur confiance, faut qu'ils se remettent à faire des passes, des jeux d'équipe qui retrouvent du momentum, en fait. Parce que du momentum, tu dois chasser le momentum par game, mais tu dois chasser le momentum par série aussi. Puis là, ben, ils l'ont pas, le momentum, en ce moment. Ils sont allés chercher un gros match à Tampa en partant. Ils sont allés chercher un gros match à Montréal. Mais les 3 premières games, ils ont quand même fini en prolongation. Ça aurait pu aller de l'autre bord complètement, tu sais. Ça pourrait être autant, ça aurait pu être 3-0 pour Tampa, autant que ça aurait pu être 3-0 le Canadien. Tu sais, comme, ça aurait pu aller d'un bord puis de l'autre. C'est ça les playoffs, c'est ça les en OT, mais
Je trouve juste que. Puis pas juste Caulfield, là, tu sais, en voulant dire qu'il y en a d'autres. Là. Suzuki, par contre, hier, je trouve qu'il a mieux joué. Il a mieux Il était joué. vraiment Ouais. plus. Il était plus impliqué. Puis tu vois, quand il finissait ses checks, il était hard, il travaillait. Tu voyais qu'il voulait faire la différence. Mais c'est ça que Caulfield, il doit trouver de manière de faire. C'est que même si tu n'as pas ta A-game, puis que tu scores pas, faut que tu amènes quelque chose. Gagne tes batailles, crée des turnovers. Ça prend de quoi? Ça prend une étincelle parce que en ce moment, ça va pas bien à 5 contre 5 eux autres. Ils sont moins 3, moins 4, là, leur ligne, by the way. Ouais. De ce que j'ai vu, là. Après ça, la deuxième ligne, un cauchemar, ça avec. Je veux dire, Ben là, tu vois, Kapanen, ils ont remis Kapanen avec Dimitrov, puis moi, je trouve que ça va créer atroce. quelque chose. Moi, je pense que ça va créer quelque chose. Je pense Non, que non, ben, c'est mieux les deux que dernières games, c'était un cauchemar. Là. euh, cauchemar. C'est juste, Mais qu'ils ont rien. C'est quoi qu'ils ont fait? ils créent pas rien, mais ils donnent pas rien non plus. Fait que c'est le timing. Après ça, c'est de Ben, c'est à trouver deux, leur buddy. C'est à momentum. deux. Faut qu'ils produisent. C'est à deux. C'est censé Je être comprends, mais l'équipe ils qui s'en font amène. pas donner non plus. Ils s'en font pas donner non plus. À un moment donné, c'est un jeu d'échecs, là. Tu sais, comme tu peux pas rien que Ouais, faire mais ils jouent. des gros coups Non, tout le mais il temps, là, joue, tu sais. il joue 8 minutes. Il joue 8 minutes par game. C'est ça qui arrive. Il joue pas. Fait que Ouais. oui, c'est à deux sur papier, mais ils n'ont pas de temps de glace. Fait que c'est normal qu'ils n'en donnent pas. Ils jouent pas. Parce Exact, qu'ils mais ça, créent rien. on est tout le temps dans le box. C'est soit qu'on est en power play, soit qu'on est dans le Ah, piqué. Puis après ça, ben là, le power play piqué mélange les lignes. Après ça, retomber ta ligne, ça prend deux, trois chiffres après les avantages numériques ou les désavantages numériques. Puis là, ben, c'est quand qu'il retrouve sa ligne, c'est quand qu'ils retrouvent leur momentum. Puis justement, ça prend du bon timing. Ça prend deux, trois lignes, deux, trois chiffres ensemble pour retrouver ta game. Là, c'est que le momentum il est tout le temps cassé. Parlant d'étincelle, parlant de momentum, Tampa Bay sont allés chercher ces moments-là, puis on reparle du hit à Slavkovski. Il s'est fait hey. ramasser center ice, puis il n'y a personne By qui est the allé le way, voir, là. tu sais. Ouais, by the way, on va mettre les choses au clair. Là. C'est un clean fucking hit. Ouais. Fait que les gens, là, qui chialent que suspension puis de ci, Ben t'es non, ben non, ben non. complètement dans le champ. Ils sautent, les patins ils lèvent parce que mané la Le pulsion momentum. de ta mise en échec, tu t'avances par en avant, et c'est normal que les pieds sortent. Fait que là, lâchez-moi les baskets, puis on a vu du hockey, puis on a vu des hits pas mal plus dirty. C'était un clean hit. Il venait Ouais, d'en recevoir 100%. le puck. Il l'a jamais vu parce qu'il regardait de même. Puis c'est direct dans le chest, pas clair. Parce que si c'était à la tête, il serait encore couché à terre sur la glace en ce moment. Fait que c'était Ouais. juste purement dans le chest. Moi, je pense qu'il a perdu le souffle. Puis c'est sûr que ça a cogné un peu le genou, peu importe. Mais c'est un clean hit. Mais ce qui me dérange, c'est que Suzuki il est allé, mais va pas juste y donner un coup puis t'en aller après. Va lui donner un slashing le plus fort que tu peux, ses cuisses, ses mollets, ses doigts. Pogne un vrai 2 qui va Un peu être comme Dak a utile. fait, mais moi, c'est pas nécessairement Suzuki, parce que moi, je pense qu'il y a des joueurs, puis j'en ai parlé l'autre jour avec Slavkovski qui va jeter les gants. Comme, c'est correct, il y a du monde qui aime ça, voir ça, puis c'est vraiment fair, correct, tu sais, ça l'amène de l'intensité, puis tout ça, puis ça l'amène ton chien, ça fait lever ton banc, tout ça est correct. Mais encore une fois, quand Slavkovski se fait geler dans le milieu de la glace par un défenseur de même, je demanderais pas à Suzuki d'aller le voir. Mais par exemple, Slavkovski qui s'en va sur le banc, puis finalement, c'est Dak qui embarque. Martin Saint-Louis qui est derrière le banc, il pogne Dak, il l'assoit, puis il dit Jacky, Struble, Ah, n'importe qui de ces gros gars, puis il dit tu pognes Slav, tu t'en vas sur la glace, puis là, j'ai même pas besoin de te le dire. C'est carte blanche, puis tu y arrives, tu lui casses ton hockey dans le dos, tu lui fais mal, n'importe quoi, c'est playoff. Puis si Slavkovski était sorti, ben là, il est revenu, là. Thank God, il est revenu au non, jeu. mais l'affaire, Si c'est que c'est Slavkovski arrivé était s'il pouvait parti, pas. Il pouvait pas le mettre parce qu'il y a eu un whistle puis il y a un autre 2 plus tard dans le jeu. Je pense que c'est. ouais, Matheson, il a euh, pogné un 2 derrière le net. Mais qu'est-ce qui arrive, c'est que Dak, il est embarqué sur la glace pour Slavkovski. Moi, j'aurais pas envoyé Dak. Dak, oui, il est allé le voir, il donnait un slashing en arrière des jambes. Mais il aurait dû avoir plus. Il aurait dû avoir Struble, Jacky quelqu'un. qui embarque sur la glace, puis qu'il cross-check, puis qu'il reste par-dessus lui, puis qu'il le frappe, puis que ça crée un brawl. Parce que là, le momentum a changé pour Tampa Bay à ce moment-là. Si quelqu'un avait embarqué sur la glace puis avait ramassé ce Pas ça, défenseur-là, mais. Ouais. le momentum serait pu aller des deux bords après ça. Tu sais. On Ouais. aurait kill le 2, puis là, probablement que si on kill le 2 puis on s'est tenu en tant qu'équipe, ben là, c'est nous qui a le momentum. Puis un Ouais. Puis momentum moi, chaser, là, c'est énorme en playoff. ça change tout. Puis moi, je pense que tu sais, c'était rendu 4 contre 4 quand ils se sont fait scorer. Moi, je pense que ce goal-là arrive pas si il y a quelqu'un qui step up et il passe un message. Parce que là,
ça a l'air que le Centre Bell a arrêté de respirer au complet. Tu vas entendre une mouche quand c'est arrivé. Comme, right away, moi, je veux dire, c'est Anthony Marcotte qui l'a dit à la radio à matin. Puis son point, il est extraordinaire. Je pense vraiment, puis je souhaite pas, là, mais je pense que ça va être le point tournant de la série complètement. Pas juste Ça se peut. le point tournant de la game. Moi, je pense que ça va avoir été le point tournant des playoffs parce que là, C'est quoi, Slap, t'es en train de c'est me dire comme, que c'est ton moment en map, ça? ben, ouais. C'est Je ça? suis obligé de le dire, puis c'est plate parce que je veux pas ça, je veux vraiment pas ça qui se passe. On va Mais pas le jinxer. honnêtement, mais c'est le genre de moment qui fait changer pas juste une game, une série au complet. Parce que là, je peux te dire que si Caulfield il avait peur, tu penses qu'il a pas encore plus peur? Puis que là, Slav, ben, il va y penser pas mal plus qu'à deux, trois reprises avant d'aller dans le coin. Comme là, il est un peu plus frileux, il est dans sa tête. Ça met du doute, là, des grosses mises en échec de même. Là, ça reste que tu restes un être humain, là, puis ça fait Ouais. mal, là, je peux te dire. Je me suis déjà fait geler de même à deux, trois reprises dans le chest, là, puis Ouais. Pelay, Ah, gros, ça fait mal. ça fait mal, là. Fait que je trouve ça plate que le Canadien n'a pas utilisé ça parce que c'était 2-0 à game, là. Fait que Ouais. passe ton message. Puis comme je dis, le but à Suzuki, c'était pas d'aller dropper les mythes, mais va te grabber avec, pogne-ça à la gorge, tu sais, comme taille-toi avec, tu sais, comme fais juste quelque chose pour justement. Mais aller encore une fois, moi, je montrer mettrais pas ça sur le soutien. dos à Suzuki. Parce qu'il y a des joueurs que tu as besoin beaucoup plus Mais sur la glace que, d'aller chercher, d'aller chercher ce gars-là. Moi, je pense que Suzuki, de un, il kill les pénalités, il prend des gros face-offs. Imagine, il se blesse. C'est comme un fight, ça Ouais, arrive je vite, comprends, tu mais te casses la main, tu tombes sur le c'était coude. juste. C'était le premier. Tu sais, c'était comme, c'est le premier gars. Je veux dire, je l'ai fait déjà dans ma carrière où il y avait un dirty hit ou whatever. Je rentrais dans le top, c'est comme, c'est instinct de comme, tu veux juste défendre ton coéquipier. Il n'y a pas personne dans le Centre Bell qui aurait chialé après Suzuki s'il avait eu pogné un 2. Martin n'aurait Non, pas mais c'est chialé. parce que tu Il te y fais aurait plus pas mal, un tu te fais gars. plus mal que tu t'as perdu Stavkowski parce que commotion cérébrale, il est out pendant 3 semaines, puis t'arrives, tu perds Suzuki parce que il s'est fait crisser une volée Ouais, ou mais il s'est cassé le poignet. Tu sais, comme. ça, tu peux pas le savoir, mais je pense que de stand up pour ton équipe va bien plus t'aider que de faire mal dans cette situation-là. Même si tu perds 100%. Suzuki pour un 2, la valeur que ça va amener à ton line-up puis Mais moi, c'est l'énergie pas que ça juste va pour avoir un 2. apporté. Moi, je vois la pire situation, c'est que tu le perds pour le reste de la série aussi. Ah, mais C'est ça qui arrive. Ça fait partie du hockey, par exemple. Je veux Mais dire, moi, c'est à pour ça chaque- que je suis d'accord à 100% avec toi sur le fait que comme on aurait dû avoir une réponse, c'est sûr. Mais de là à demander à Suzuki de faire ça parce que c'était le plus proche, moi, Ouais, ben, ça en moi, prenait un je- qui c'est aille pas à la ça. gorge, par contre. Oui, Peu ça, importe, 100%. un sur la glace, saute à la gorge, quasi ton hockey dans l'arrêt du coup, on s'en fout. Tu comprends-tu? Moi, on l'a 100%. appris à la dure dans le temps avec le hockey. Dans le temps, un cheap shot, pas un cheap shot, mais un hit de même, ton top Ah, joueur, c'est sûr, c'est t'avais mal. Sunrise. C'est sûr, t'avais mal d'une façon ou d'une autre. Tu- Tu recevais un coup tu de t'en hockey, vas. tu recevais de quoi d'en face, c'est sûr, sûr, sûr. Ben, c'est la glace au complet, les mitaines auraient dû partir de partout, tu comprends-tu? Il aurait dû avoir un scrum par rapport à ça. Ouais. C'est juste ça que je trouve, c'est pas normal. Tu compares Buffalo, qu'est-ce qui est arrivé justement à quelques reprises dans la saison. Tes joueurs de skill, ils droppaient un mythe pour se défendre dans des hits bien moins gros que ça. Ouais. Fait que moi, je fais juste dire que on dirait que ça l'a juste venu donner un gros coup aux Canadiens, pas juste pour Slav, à l'équipe au complet. J'espère qu'ils vont se revirer de bord, mais ça aurait fait mal dans tous les sens du terme, cette mise en échec-là. Fait que oui, c'est mon moment map du match. Puis, ouais, c'est le moment map, puis mon joueur map, je vais le donner à Genzold. Des gros goals en fin de 2. Il a battu son gars, il a battu Struble au net. Puis avoir un def de même accroché dans tes culottes puis être capable d'étirer ton stick pour la mettre dedans, le gars, il est incroyable. Non, Les mais, jeux qu'ils non, ont mais fait c'est parce sur le qu'à pied. non, mais à ta peu, c'est parce que il a donné son puck, il a battu Struble de vitesse, puis il a fait un one-timer off-wing. C'est un gaucher. La puck s'en venait en angle Across. aussi. Là, elle s'en venait Ouais. pas de devant lui, puis il est arrivé Non. face avec la rondelle. L'a Elle pas s'en typé, venait là. en angle par en arrière, puis il y a pas juste la brillante idée d'esprit de toucher à la rondelle puis de l'envoyer au net. Il l'a levé en haut du blocker pendant que le gardien de but faisait son déplacement. C'était un esti de one-timer off-wing. Là. Genre, c'était une bonne shot. Là. Elle rentrait sa shot. Là. Hey, le monde ne réalise pas, mais là, c'est Avec pas n'importe qui l'angle, qui aurait avec la scoré force ça, de la là. passe. Ouais, avec la force de la passe, avec l'angle qu'il y avait de la passe, puis le tir sur réception off-wing, comme qu'on dit, là.
à la vitesse qu'elle a sorti la shot, là, c'était un tabarnak de goal. Ah, C'était vraiment puis beau. je veux dire, chapeau à la passe ici, là. Je veux dire, Ouais, c'est exactement ça pourquoi les gars sont dans la Ligue nationale. Tu comprends-tu? ouais, C'est des jeux de exact. même où ce que on dirait quand Genzol est arrivé dans la zone, on dirait que j'ai commencé à le visualiser, ce jeu-là. Il a monté, il a commencé à battre son def. Monster est arrivé, il l'a vu backdoor, j'étais comme, c'est ça, l'élite, ils l'ont vu le bluff. C'est là l'erreur, admettons, à Struble, où ce que peut-être qu'il est un peu moins vite sur ses patins que Getzel. Quand que Getzel il a monté vers le haut de la zone, il aurait pu le laisser aller puis créer ce petit Il a gap-là, puis overcommit. rester Ouais. puis il a overcommit, puis il aurait pu rester défensif, il aurait pu faire un pivot avant-arrière, puis juste l'accepter après ça. T'sais. Il laissait au pire une seconde ou deux en haut de la zone, quand même qu'il va virer à bleu, puis après Ouais, ça, c'est qu'il pas. reçoit la rondelle, Leslie reste devant lui, met un angle pour l'envoyer sur le côté de la bande. Là, il a overcommit, comme tu as dit, il s'est fait battre. Ben, Puis, il savait, Genzel, là, aussitôt qu'il a overcommit, ben puis il oui, a mis un jet, puis il l'a battu, puis il savait que Moser allait le voir, puis bingo, direct on tape. Tu sais, c'est ça, je exact. trouve, c'est que c'est des jeux que nous, tu peux voir, mettons, en tant que téléspectateur, c'est quasiment télégraphié. Tu sais que ça s'en vient, puis t'es comme, aïe, OK, il l'a vu comme moi, je l'ai vu, mais moi, je suis dans mon salon, bien relax, avec mon popcorn, là. Mais lui, il est dans le feu de l'action, 4 contre 4, il le voit, puis direct sur le tape, honnêtement, tout un jeu, là. On dirait bien ce qu'on veut, mais tout un jeu de hockey. Puis à partir de là, ben, tu t'en vas dans la chambre, c'est 2-1 au lieu de 2-0. Puis on fait Ouais. score en plus en fin de deux. Là, Dobesh a fait une save incroyable justement contre Genzel. La Attends un game, elle peu, a switché faut là. que je fasse pas. Bon, part 2. Part 2. Est-ce que là, il y a un problème physique? Un petit problème digestif. C'est parce qu'il a chié dans ses culottes. Non, tu comprends-tu? Non, non, non. Ça aurait pu, mais c'est pas arrivé. Là, c'est parce qu'il a chié dans ses culottes. Il veut pas le partager, mais c'est parce qu'il a chié direct dans ses culottes. Fait que. Non, mais Mm. tout ton nom dans mon sel, c'est Jean-Sébastien Latrace. C'est pas pour une raison, hein? Non, mais ça est arrivé à tout le monde, là. C'est pas grave. Il n'y a pas de gêne à avoir, là, qu'on s'est chié dans les culottes. Ouais, exact, c'est ça. Moi, ça m'est arrivé, Vic, malade dans Q à Rouen. On jouait contre Québec. Puis j'ai tombé malade. Puis je pense qu'on s'en allait vers la ring pour le warm-up. J'ai essayé de faire le warm-up. J'avais une gastro, tout, je me suis chié dans les culottes. J'ai débarqué de la glace. Je me souviens, j'avais dit à Torigny, hey, je peux pas jouer, man. J'ai oublié ça, là, man, À me chier dans les Québec, culottes. ça? Ouais, ouais. Je me souviens. Impossible. Check ça. Écoute, moi, quand on joue contre Québec, euh, pendant la troisième période, je pogne en vie. Fait que là, faut que je traverse la glace en plus parce que le banc est d'un bord puis on embarquait de l'autre côté. Fait que je dis au coach comme, hey, faut que j'aille dans la chambre. À prochain arrêt de jeu, je traverse la patinoire, je m'en vais dans le vestiaire, je m'en vais aux toilettes. Après ça, je reviens pour la game. Puis j'avais scoré le but gagnant juste avant la fin de la game. Entrevue après le match, puis ils m'ont dit Coudon, on pensait que tu étais blessé, puis tout ça en troisième période, qu'est-ce qui est arrivé? Je suis comme non, fallait que j'aille aux toilettes. Fait que là, le running gag, c'est que j'étais allé m'alléger pour finir la troisième période puis aller scorer le goal. Là, C'est bon, ça man. passe dans le journal en plus, puis tout, man, c'était drôle. Je pense que je l'ai encore, l'article, puis tout, on a regardé L'article ça de quelque ça. part. Et là, c'était C'était drôle. cœur. Ouais. Fait que voilà notre petite histoire plate. Ouais. J'ai hâte de Puis, voir qu'on fasse le tour de nos prédictions, justement, à la fin, voir on en était où. Qu'est-ce que ouais, ça a exact. donné? On Faire s'en va un tomber recap. sur une coupe cette année. Ouh. Ouais. Ouais. Ben, Philly Ah, c'est- qui impressionne complètement. Là. Moi, je m'attendais pas à ça pantoute. Deux autres, faut croire que j'ai pas regardé beaucoup de leur game, tu sais. J'ai regardé des highlights à gauche, à droite. J'ai analysé les joueurs un peu, mais comme ils ont pris une méchante coche dans les playoffs, puis je pensais pas qu'ils Hey. allaient jouer comme ça contre Pittsburgh, tu sais. Je Non. pensais pas Non, qu'ils allaient les dominer comme ça. il joue du gros hockey inspirant. Puis c'est ça. Il y a des gars qui sortent pas de nulle part, mais il y a des. Parter, en tout cas, un des jeunes vient de sortir de college, j'oublie son nom. Puis, Marcone, ou je sais pas trop, là. ouais, Ouais. quelque chose. Hey, big, 5 goals, 5-6 goals. Il y a quasiment un point par game quand il est arrivé. Puis là, il y a 3-4 goals dans les playoffs. Là. Je suis comme. Tu vois, ce genre Mais de gros, c'est avec joueur-là. la confiance qu'il joue. Ouais, Genre, tu regardes les games, là, ouais. puis il garde le puck. Il a pas peur du jeu physique pantoute. Ah, il est Il est gros. vraiment... Il a l'air d'être assumé NHL déjà là, en partant. Ouais. Là. Chapeau, mais les jeunes, buddy, ont tellement de confiance à Star. Les gars sont bons, là. Ils sont zéro Ouais. impressionnés par la NHL. Puis,
veux pas, la culture, elle a beaucoup changé, je trouve, de notre temps. Fait que quand les jeunes arrivent, moi, je me souviens, j'étais impressionné. Là, t'es arrivé à l'aréna, tu tenais les fesses serrées, tu voulais pas prendre trop de place parce que les vétérans, c'était comme. C'était plus, pas autoritaire, mais je trouvais qu'ils prenaient plus de place, puis tu sais, ça faisait plus peur. Tu sais. Tandis qu'aujourd'hui, c'est tout pas mal des jeunes. Les vétérans, ben, ils sont un peu plus jeuneaux, fait que. Les bacs. Ils sont plus les C'est bacs. ça, fait que c'est moins comme les pranks à droite, les pranks à gauche, puis si, fait que c'est comme les jeunes arrivent pis sont déjà confiants, mais ça se transmet sur la glace là. Hey, les gars sont c'est incroyable. Là. Ouais, c'est vraiment Sérieusement là. impressionnant. D'arriver à 18, 19, 20 ans, puis déjà de dominer comme qu'ils font dans la Ligue nationale, c'est fou quand même, là, tu sais. Puis c'est là Ouais. que tu te rends compte que, comme, pour la prochaine génération, ayez pas peur de, genre, performer, puis d'être out there, puis de croire en vos rêves aussi, puis de croire que la Ligue nationale est accessible. Parce que nous autres, là, je sais pas si tu te rappelles, là, quand on était au primaire, quand on était au secondaire, quand on jouait au hockey mineur, les coachs, puis les professeurs, puis tes parents disaient ah, il y en a un sur 100 000 qui fait la Ligue nationale, puis tout ça, puis il faut que tu aies un plan B, puis ci, puis ça. Non, non, tabarnak, c'est accessible. Mets les Ouais. bouchées doubles, travaille fort, puis rends-toi jusqu'au bout, puis tu vas voir c'est accessible. Si tu n'y arrives pas, parfait, tu trouveras un plan B. L'école de hockey, c'est une école de vie, puis on apprend tellement de Ouais. choses, puis tous les joueurs qui ont joué dans les hauts niveaux, ben souvent, ils n'ont pas de misère à se trouver une job après ou aller refinir Pas en leurs tout. études ou genre se repositionner dans leur vie, mais comme c'est accessible à un jeune âge, puis là, on le voit plus que jamais. Il y a des gars qui performent à un vraiment jeune âge, puis ils sont capables d'aller chercher le montant d'argent qu'ils veulent, les gros salaires, puis tout ça, puis comme c'est vraiment accessible. Ouais, ben comme tu dis en plus, autant que oui, tu as la Ligue nationale, mais après ça, tu peux avoir des belles carrières en Europe comme tu as eu. Tu sais, le hockey, il y a tellement de hockey, de ligues possibles pour justement vivre de ton rêve. Fait que, tu sais, au final, si tu aimes ça, il y a vraiment beaucoup de choses à ta disponibilité pour réussir. Fait qu'honnêtement, non, t'as raison, man. Lancez-vous. Lancez-vous. J'étais le premier à avoir zéro plan B, puis dans ma tête, c'était fuck plan B en maudit. Là, genre, je voulais rien savoir. Demande-moi pas que j'allais faire d'autre. Si... Non, non, t'as pas compris, c'est parce que je vais me rendre. Non, mais Ouais. là, c'est parce que. Non, non, tu t'as rien compris encore. Ça va être ça, puis ça va être ça, puis ça sera ça. Je pense que c'est les gars les plus têtus qui se rendent aussi. Là. C'est les gars qui ont. C'est pas de pas avoir de plan B, c'est pas de pas avoir d'autres ambitions dans la vie. Ça n'a pas rapport, tu sais. Tu peux faire d'autres choses aussi, tu sais. Si t'es bon en art, t'es bon en musique, t'es bon en plein d'affaires, c'est bon aussi pour te changer les idées. C'est bon de pratiquer d'autres sports. Ouais. Tu deviens encore meilleur au hockey quand tu pratiques un peu d'autres sports aussi. Mais c'est juste de puis ça, c'est bon pour le hockey, mais c'est bon dans tout. C'est d'avoir une vision claire, puis de croire en toi, puis Mhm. de tout mettre les efforts pour y arriver, tu sais, puis pas d'y aller à moitié. Si tu y Ouais. vas à moitié, tu réussiras pas, ça c'est sûr. Tu sais, Ouais. tu y vas all-in, puis après ça, tu reassesses une fois que c'est fait, tu sais. Ben oui, puis c'est même pas juste par rapport au hockey, dans tout en général dans ta vie. Là. Si tu as un rêve ou tu as quelque chose qui te motive puis que tu t'aimerais accomplir, go for it. Là, tout est accessible, tout est dans la tête après ça. Fait Ouais, que, exact. go chase your dream, people. Go get it. On Ah fait tout, oui. on fait tout, on fait tout. Bon, revenons à nos moutons cassés. Fait que, Je vais on dire a c'est qui, moi, fini. mon moment Ouais, ben, map, puis mon joueur map, parce qu'on était rendu là. Toi, t'as déjà dit. on avait fini en deuxième période là, que Galzol avait failli scorer, mais que le gros bout de l'histoire, c'était inconcevable que pas personne qui se step up pour Slav. Puis que ça l'a Ouais, probablement exact. coûté pas juste la game. Moi, personnellement, je pense que ça va avoir coûté la série. Je veux vraiment pas ça, mais je pense que ça ressemble pas mal à ça. Tu t'en retournes en plus, ça t'aime pas. Elle va être tough, là, celle-là. Elle va être tough. Sérieusement, là, c'est peut-être la première fois de la série que je vais avoir de la misère à te dire que le Canadien m'a gagné. Moi, je Mhm. pense sérieusement, je serais pas surpris que t'aimes pas leur donne une tape, mettons. À suivre. À suivre. Euh, on le souhaite pas. On le Non. souhaite pas. Je ne sais pas qu'est-ce qui va arriver. Puis j'espère que le Canadien va show up. Puis j'espère qu'ils vont justement aller rechercher le momentum de cette série-là. Mais moi, mettons, là, que je te disais, là, tu sais, mon moment en map, puis mon joueur map en ce moment, là, ben c'est encore Eagle, man. Parce que
tabarnane qui fait tout, ce gars-là. Il est là à tous les deux chiffres. Tu le regardes, là, il change un petit 30 secondes, puis il le remet sur la glace. Face-off important dans des zones. Piqué, power play. Il freine devant le net, il score avec son menton, tabarnane, il fait tout, c'est fou. Il challenge les gars. Hey, moi, il me tape ses nerfs. Là. Moi, un joueur, jouer Je contre serais lui, pas capable. je serais pas capable, je serais y arracher la tête. Tu sais, il arrive dans un scrum, fait semblant de donner un coup de bâton, genre, hey, Ouais. décalisse, pour vrai, man. Mais tu Ouais. sais quoi? Je le prendrai dans mon équipe demain matin. C'est des Tout joueurs le de monde le même qui font prendrait. C'est des joueurs de même qui font la différence, tu sais. Puis ça me gosse d'y donner, mais j'ai pas le choix. T'as pas le choix. Tu le regardes jouer, puis tu fais comme il carry son équipe en ce moment. Puis ben, Kucherov, il s'accote avec, là. C'est pour ça que Kucherov, il joue avec, puis c'est Kucherov qui le follow finalement, parce que Kucherov avait pas une grosse série, mais là, tu vois, il se ramasse des points parce qu'il joue avec Hagel qui fait absolument tout sur la glace. Fait que Ouais. moi, Il joue j'ai la pas le choix d'y comédie. donner. Ouais, il joue Ouais. la comédie, il embarque, ils font pogner les nerfs. C'est ça, tu sais. Quand même qu'on se mette à crier Kucherov, c'est un mou, puis si c'est un ça, puis j'y pèterai la gueule. Ouais, mais c'est ça. Imagine en tant que partisan, tu capotes. Imagine c'est à la glace, comment tu capotes encore plus. Fait que, Ouais. ils l'ont, la game, en ce moment. Là, ils sont capables d'aller chercher le monde personnellement dans les estrades, les partisans qui écoutent la game. Fait qu'imagine c'est à la Hey, glace, comment ils sont va c'est une chercher. game skills, c'est une game physique, c'est une game mentale. Fait qu'en ce moment, si tu regardes tous les aspects, là, qui ressort gagnant, ben c'est Tempa en ce moment. Si tu Tout. regardes les trois aspects, là. Tu sais. Ouais. Puis même, après ça, rajoute pas juste la game skills, mais rajoute les unités spéciales. Fait que le powerplay et le piqué. Qui a l'avantage en ce moment? Tempa. Ouais. Fait que si tu regardes les aspects de la game individuellement comme ça, c'est là que tu as ta réponse. Ouais. Puis c'est pour ça que, au-delà de tout ça, c'est 2-2 dans la série. Il n'y a pas de panique à avoir, mais ça reste Non, que exact. c'est pas. Tu sais, c'est pas à sens unique du tout, là. Tu sais, t'aimes pas, ils savent comment gagner, ils l'ont vécu. Puis la différence, encore une fois, c'est que ce qui va faire la différence, selon moi, pour les prochaines games, c'est faut que les meilleurs joueurs du Canadien soient meilleurs que les meilleurs joueurs de Tampa. Puis en ce moment, les meilleurs joueurs de Tampa sont meilleurs, tout simplement. Exact. C'est aussi simple que ça. Fait que j'ai hâte de voir la suite, mais j'aimerais ça soulever un point. Bolduc. J'étais le premier à pas le critiquer, mais il a tellement commencé fort qu'il a tellement genre mis la barre haute qu'après ça, ça a été décevant beaucoup parce que t'étais comme fuck man, il est capable, il l'a fait. Comme il est où ce joueur-là? Puis là, en playoff, il a comme été mis dans une situation plus un rôle de 3, moins forcé à créer de l'offensive. Puis je trouve que il est meilleur dans un rôle de 3 comme ça parce qu'il frappe, il protège son puck, il amène de la grit dans le line-up, il est capable de la mettre dedans. Fait que il est utile à ce niveau-là. Fait que je trouve que, tu sais, quand je parle beaucoup que dans la Ligue nationale, faut que tu trouves une identité pour rester puis de faire une carrière. Moi, je pense qu'il y aurait plus tendance à se créer une identité de ce type de joueur-là que d'essayer d'être un joueur offensif à scorer 30-40 goals parce que c'est tough. Faut que tu sois vraiment bon pour faire ça dans la Ligue nationale. Fait que, imagine, il s'identifie à un joueur comme ça. Ton stress, c'est de juste à faire 30, 40, 50 points par année. Puis tu vas pouvoir jouer ses premières lignes une fois de temps en temps s'il y a des blessés dans l'année pour patcher Sur des le trous. power play une fois de temps en Sur le temps. deuxième power play de temps en temps. Mais ta game, tu n'auras pas le stress de tout le jour devoir scorer. Fait quand même que tu t'en ailles 15 games sans scorer, mais à cause de ta grit, à cause de l'énergie que tu amènes à l'équipe, tu vas être un indispensable pour n'importe quelle équipe à travers la ligue. Puis ça vaut cher, un joueur comme ça. Puis je pense qu'il devrait se réinventer dans ce type de joueur-là. C'est comme un peu un Anderson numéro 2 plus jeune qui est en train de se bâtir, mais avec plus de talent. Crime, il frappe, gros, il est impliqué, il travaille, il est récompensé, il patine. Je suis comme, OK, my God, faut-tu continuer à jouer de même Ben, dans la saison? mais c'est comme un gars comme Nick Roy. On en a déjà parlé, mais comme Nick Roy, il est rendu indispensable pour les clubs qui veulent Ouais. se rendre loin en playoff. Parce que il fait absolument tout de bien sa glace. Puis là, Nick Roy n'est pas le même joueur que Bolduc. Je pense qu'ils ont chacun leur force puis ils ont chacun leur Ouais. différence. Mais
t'as raison que Bolduc peut avoir son identité de gars de 3, puis d'être le meilleur à cette identité-là, puis une fois de Mhm. temps en temps d'avoir du bonbon parce qu'il est Ouais, capable. Tu sais, c'est ça. il a joué sa première ligne avec Caulfield et Suzuki, il a vraiment performé, là. Il a scoré, Ouais. il a fait des points, il a bien joué, il a pas mal paru du tout. Mais n'empêche qu'il devrait rester ce joueur-là en termes Oui. d'identité pour chaque équipe. Puis là, ça va fonctionner pour les Canadiens dans les prochaines années. Puis éventuellement, ben, il va même pouvoir être échangé dans les périodes des échanges pour aller renforcer des clubs qui veulent se rendre loin en playoff parce qu'il est encore super jeune puis il a une belle carrière devant lui. Fait que je suis 100% d'accord avec toi que Ah, s'il tape dans cette identité-là, il peut avoir une full belle carrière puis peut-être gagner plusieurs ou être contender pour plusieurs Coupes Stanley, tu sais. ben, c'est parce que c'est tough. Tu sais, un joueur de 3, je trouve, c'est tough de trouver des bons gars de 3 qui sont capables d'amener de la grit, mais en même temps qui ont des skills pour être capables de scorer et amener de la production offensive. Fait que je trouve que lui, il a un juste milieu qui est capable de faire les deux, mais ça, c'est rare. Fait que si tu veux te faire une carrière dans la Ligue nationale, faut que tu sois capable de trouver, comme je disais, une identité, un rôle que tu vas pouvoir t'attacher pour le restant de ta carrière. Puis c'est de même que tu vas avoir un job pour le restant de ta vie. Autant que c'est de même que des joueurs de centre qui n'étaient pas nécessairement les meilleurs joueurs au hockey à la base, mais c'était bon, ces face-offs. Puis les équipes ont besoin de ça. Fait qu'il y a des gars qui ont fait des carrières juste parce qu'ils étaient bons à pogner des face-offs. Mais c'est un peu le même genre de joueur pour lui. Il va toujours avoir de la disponibilité pour un joueur de un joueur de 2 les top joueurs au repêchage, les jeunes prospects, puis là, c'est ici, puis il y a des. Mais un gars de rôle, c'est dur à créer. Puis je trouve que lui, en ce moment, il est en train de se créer cette identité-là. Puis moi, si je serais lui, je continuerais là-dessus. Puis imagine comment tu stresses moi en arrivant dans un game que tu n'as pas tout le temps à devoir scorer et à faire des points, que juste amener ta grit à tous les soirs puis de travailler. Le monde ne dira pas un mot. C'est ça que tu veux en tant que partisan, en tant que joueur, en tant qu'équipe, organisation. Si ton gars travaille corps et âme à chaque année, puis à toutes les games, évidemment, c'est une longue saison, tu vas en avoir des soirées plus off, mais si tu es capable d'amener ça régulièrement, ben personne ne va jamais chialer après toi. Fait que tu n'auras jamais la pression de toujours devoir performer, puis ci, puis ça. C'est ce qui est arrivé cette année. Il a commencé fort, puis là, il s'est mis la pression parce qu'il pensait qu'il devait scorer. Fait que enlève ça de ta tête. C'est un autre joueur complètement différent qui joue avec Mais l'identité, confiance puis liberté. Mais l'identité d'un gars de 3 aussi, comme tu l'as dit, c'est une saison super longue. Fait que comme c'est tough à aller Ouais, chercher cette saison-là de 82 matchs, à être dans la face du monde, grit, c'est des sûr. fois de poignée, parce que cette game-là emmène souvent des batailles, du jeu physique, peut-être des blessures. Tu sais, c'est une game qui est tough à jouer. Là, on dit pas, ah, fais ça, tu le fais à merveille, ça va être facile. Non, non, non. Tu sais, Non, non, c'est pas ça facile. va y prendre des bases, puis ça va y prendre de Ah, la grit, puis tout ça. Mais s'il est capable d'amener ça en playoff, par exemple, fait que tu sais, t'as une game qui est qui peut être skills un peu, qui peut être grit un peu durant la saison, mais qu'une fois arrivé en playoff, tu te mets en deuxième gear, comme on dit ouais, souvent, puis que là, tu as cette identité-là à chaque fois, puis c'est ce que tu amènes ouais. à l'équipe. Ben là, c'est un no-brainer que tu deviens indispensable, comme tu as dit. Indispensable. Ça peut devenir un gars de vraiment de playoff, puis en ce moment, il est en train de le démontrer. Puis je trouve que il a ce chien-là, mettons, que j'aimerais ça que Dak puisse avoir. Tu sais, il a cette espèce de. Je trouve qu'il est baveux d'un scrum. Il va donner des coups de hockey en arrière des gants, tu le vois. Il va rire après le monde, il va chirper. Comme un peu une arrogance cocky, mais qui est bon dans ce rôle-là, tu sais. Fait que je trouve que. Non, j'adore sa game, honnêtement. Moi, il a gagné beaucoup de points à mes yeux pendant les playoffs. Puis à un certain moment, j'étais comme au début de l'année, on devrait l'échanger parce qu'il a encore une grosse valeur. Là, je trouve qu'il devient indispensable. Puis je suis vraiment content s'il peut rester avec le Canadien pendant une couple d'années parce qu'il va devenir vraiment un joueur indispensable pour l'équipe. Là. 100% Fait d'accord que, avec toi. ouais, ça c'était mon point. Y avait-tu une autre affaire que je disais? On a parlé de Kapanen, on a parlé de Caulfield, on a parlé de tout ça. Ouais, écoute, on a pas mal fait le tour de cette game-là. Ah, C'est la game l'arbitrage. 4, tu sais. C'est l'arbitrage, ouais. Moi, je trouve, ben, je fais juste dire, pas nécessairement que le Canadien. Moi, je pense des deux bords, c'est atroce. Ouais, c'est ça. Tu sais, Parce que c'est pas. justement, Dak, quand il est revenu, là, puis qu'il est allé donner un slash, puis ils ont même pas collé ces deux-là. Tu sais, ils ont collé Matheson derrière le net, puis ils ont pas collé le slash à Dak. Tu sais, je veux dire, Il y a de ça a juste l'inconstance. pas sa place. Il y a de l'inconstance, exact. Puis, tu sais, je trouve,
le but de. Qu'est-ce qui était le fun des playoffs, c'est que ça laissait jouer. Là, je trouve qu'il essaie trop d'avoir un jugement dans cette game-là, puis ça change le rythme de la game. Fait que call les deux que c'est obvious, ça, fair enough. Un 2 c'est un 2. Mais tu sais, des fois, des coups de même après un sifflet, un petit slash dans un scrum, laisse les gars jouer, c'est les playoffs. Là, je trouve qu'ils sont trop une différence dans les matchs, puis ça fuck, tu comprends-tu? Ça casse le rythme de la game, les gars sont moins dedans. Je déteste ça. Ouais. C'est fatigant, puis là, pour une fois, on peut en parler parce qu'habituellement, dans la saison, on peut pas critiquer nos arbitres. Mais là, je trouve que c'est fuck all. Tu sais, il y a des décisions à droite et à gauche dans la ligue présentement durant les playoffs. Il y a des calls bizarres comme wake the fuck up, là, tu comprends-tu? Tu sais, à un moment donné, là, laisse les boys jouer au hockey, là. Tu sais, c'est comme, ça n'a pas de sens, là. Fait que c'était Mais ça le jeu ma physique, montée de lait. le jeu physique, ouais, ça arrive à toutes les vidéos une fois de temps en temps. Mais le jeu physique, c'est ça que tu veux dans les playoffs. Puis les scrums devant le net, puis les scrums après sifflet, Oui? c'est la normalité. Fait que Ouais. arrêtez de sortir les deux joueurs puis tout ça. Ah. Laissez-les, puis call les vrais deux qui ont un Ouais. impact sur le match. Exact. Moi, ça fait That's it. capoter qu'un scrum, les gars se mettent les gants d'en face, sortent les deux. Pourquoi? Ça sert à Ouais, quoi? Pourquoi tu t'envoies les deux? Tu fais juste perdre du temps aux gars, comme laisse-les sur le banc, là. ouais, Ah, ça me fait capoter des fois le common sense. Je comprends des fois que la game arrive vite, là, mais à un moment donné, là, je veux dire, c'est tous des refs d'expérience qui ont déjà vu des playoffs, ils ont déjà vu c'est quoi. Pourquoi quand ils arrivent sur la glace, là, c'est quoi, ils paniquent eux autres avec? Laisse les boys play the game, là, il va rien arriver. Là. Si t'es fair des deux bords, puis tu calls la game that's it, tu te feras pas pitcher des tomates. Là. non, exact. Mais bon, écoute, il reste bien du hockey à jouer. Je suis pas inquiet, Ouais, faut pas paniquer non plus. non, Je exact. pense juste que il y a certains gars qui peuvent en donner plus, mais je pense que la différence, ça va être les meilleurs joueurs du Canadien. Il faut qu'ils trouvent une manière d'être meilleurs que les gars de Tampa, sinon c'est terminé, malheureusement. 100%. Ouais, exact. Fait que, Puis s'ils passent à travers Tampa, puis s'ils vont chercher ce momentum-là, ben après ça, j'aurais pas peur pour les autres séries. C'est ça qui arrive. C'est non, là, là. C'est à plus tough, c'est à première, tu sais. c'est la plus tough parce qu'ils jouent probablement un des meilleurs clips dans l'Est si c'est pas la meilleure. Fait Ouais, que moi, je pense que s'ils peuvent passer au travers, ils ont des chances de se rendre en finale. Mais il est là, le plus gros test des séries, il est là. Ça sera ouais, pas dans deux rounds. La plus grosse adversité qu'ils vont faire face, moi, je pense que c'est là. S'ils passent ça, ils vont être dangereux. Mais j'ai un bad feeling, man. Ça me gosse d'avoir ce feeling-là. J'espère vraiment que je vais me tromper. J'espère que ça ben, va à virer de date, on s'est bord. trompé une couple de fois, fait que c'est ça qui arrive. Fait que la beauté dans tout ça, c'est que ça se joue à la glace, puis check ben ça, Ouais. s'il arrive pas à Tampa Bay, puis il mange tout, tu comprends-tu? Tu sais, comme, Ah, ça parlait des on le deux sait pas bords. d'avance. Non, c'est juste des instincts, des prédictions. En voulant dire, on a, c'est 50-50, tu comprends? C'est pile ou face. Ouais, ouais, Fait que, ben c'est juste, je sais pas. On verra. ouais. Seul l'avenir nous le dira. Mais quelle série de hockey. C'est excitant. Je suis au bout de mon siège. Je souhaite de tout cœur qu'il passe en deuxième ronde. Mais écoute, on va commencer par la game de. Je pense que c'est jeudi qui rejoue. Ouais, exact. Mercredi ou jeudi. Fait que, bon, ben, c'est quoi ta prédiction, mon podet? Ça va être une game tight, moi, je pense. Toi, tu Ah, penses ben, que je veux pas Tampa Bay va savoir. avoir donné tête? Moi, je pense que ça va être Canadiens vont gagner. Parce qu'il faut qu'ils aillent chercher ça. Ils n'ont pas le choix. Sinon, s'ils perdent Ouais, la mais prochaine, les Canucks je sont veux pas cuits. que tu me dises que tu souhaites, que tu penses que peut-être qu'il va arriver. Deep Ouais. down, c'est quoi tu penses vraiment qu'il va arriver? Ben, moi, mon gut feeling me dit que les Canadiens vont aller chercher ça parce que je pense encore que le Canadien va gagner cette série-là. Ça va jouer ça à la glace, mais moi, je pense qu'ils vont aller gagner ça 2-1 à Tampa Bay. Écoute, moi, je pense que ça va être. Ah, ça me brise le cœur de dire ça, mais écoute, je me suis trompé. On avait pris le Canadien dans la game, puis on s'est trompé. Là. On va me souhaiter que je me trompe encore. Moi, je pense que t'aimes pas, ça va être comme 4-1. Il y a des chances. Mais il 4 à faut 1 pas. parce que, écoute,
Je sais pas, j'ai un vibe, ils sont dans le, on dirait qu'il manque, il y a un trou dans le line-up, c'est à deux, il manque de punch. Si t'as un, performe pas, t'as trois, va pas toujours scorer. La quatre sont juste là pour défendre. Il manque le killer factor qu'on n'a pas. Tu sais, comme on est allé chercher des jeux chanceux en OT puis des affaires de même, tu sais, slap trop go sur le power play, mais je trouve qu'il n'y a rien de convaincant à 100% Il depuis n'y a le rien de début. concret. Non, exact. Il y a des bonnes choses qui Il y a étaient des faites. bons flashs. Oui, mais il n'y a rien de convaincant. Ils n'ont pas connu une game 60 minutes comme faut, tout le monde dans le tape, que tu fais comme aïe, aïe, quel game de tout le monde. Tout le monde était dans le même bateau. Tout le monde a performé. Tout le monde a bien joué. Je peux pas te dire ça en ce moment, c'est pas vrai. Fait que les Canadiens ont besoin d'aller chercher un gros 60 minutes parce que j'ai des doutes en ce moment. Il n'y a rien de convaincant en ce moment pour le Canadien. Fait que Je peux pas dire les le jeux sont contraire. faits. Les jeux sont faits, rien ne va plus. Bonne chance à tous. À la prochaine vidéo. Ciao, bye.